Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la prédisposition originelle, al-fitra, comprend 5 pratiques: la circoncision, le rasage des poils pubiens, le taillage de la moustache, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. Concernant le terme khitan, la circoncision, il désigne en langue arabe le fait de couper la peau qui recouvre le gland sur le pénis de l'homme. Qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Et chez la femme, il désigne le fait de réduire le capuchon clitoridien. D'accord? Le capuchon clitoridien. Et ça, c'est un morceau de peau que l'on retrouve au-dessus du clitoris. D'accord? C'est ça que veut dire al-khitan en langue arabe et en terminologie juridique. Taïb. La légitimité et la légifération de la circoncision. Et ça, c'est un sujet pour lequel il y a unanimité des savants. Le fait de dire que la circoncision, c'est une pratique légiférée dans notre religion. Toutefois, ils ont divergé. Est-ce que la circoncision, al-khitan, c'est obligatoire ou bien recommandé? Le premier avis consiste à dire que la circoncision est aussi bien obligatoire pour les hommes que pour les femmes. Et ça, c'est l'avis des Shafi'ites et des Hanabila. Taïb. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Puis nous te révélâmes de suivre la religion d'Abraham, pur monothéiste. Et la circoncision est une tradition d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ibrahim s'est circoncis à l'âge de 80 ans avec une herminette. L'herminette, ce qu'on appelle en arabe al-qadoum, c'est un outil d'ébéniste qu'on utilise dans le travail du bois. C'est comme une petite hache. C'est un mélange entre la hache et la pioche. Si vous tapez sur Google, vous verrez des images. Le deuxième argument qu'ils ont évoqué afin d'affirmer que la circoncision était obligatoire pour les hommes et les femmes, c'est le hadith de Uthaym ibn Kulayb radiyallahu anhu, rapportant de son père, de son grand-père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui venait d'embrasser l'islam: ôte les cheveux de la mécréance et circoncis-toi. Et ici, il s'agit d'un ordre. Et la règle de base concernant les ordres, c'est qu'ils impliquent l'obligation. Le second avis consiste à dire que la circoncision est recommandée pour les hommes et les femmes. D'accord? Mustahab. Et ça, c'est l'opinion des Hanafites et des Malikites. Et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Ils se sont appuyés sur le hadith de Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, propos qu'il attribuait au prophète sallallahu alayhi wa sallam: la circoncision est une sunna pour les hommes et un acte méritoire pour les femmes. Makrama lin-nisa. Toutefois, ce hadith a été jugé faible. Le troisième avis consiste à dire que la circoncision est une obligation pour les hommes et un acte recommandé pour les femmes. Et cet avis, c'est l'une des versions qui a été rapportée de l'imam Ahmed rahimahullah et choisie par Ibn Qudama rahmatullahi alayhim. C'est l'avis aussi qui a été préféré par Sheikh al-Uthaymin ainsi qu'un grand nombre de savants. Et c'est l'avis le plus proche en vertu des textes religieux. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un moment spécifique pour la circoncision? Les savants divergent à ce sujet. Toutefois, il faut savoir qu'il n'y a aucun texte authentique qui est venu délimiter un moment précis pour la circoncision. Tous les textes qui sont venus dans ce sens sont faibles. C'est pour ça qu'on demande à l'imam Ahmed, rahimahullah, imam ou ahli sunnah, un imam dans la science du hadith, on lui demanda à quel âge le garçon doit être circoncis. Il répondit: je ne sais pas, je n'ai rien entendu à ce sujet. Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu wa rahima, il dit: Sufyan al-Thawri, une autre montagne de science, me demanda: connais-tu un texte au sujet du moment pour la circoncision? Je répondis non. Et je lui dis: et toi? Il répondit non.
Et ça prouve qu'il n'y a pas de texte authentique à ce sujet. Ainsi donc, l'avis le plus proche consiste à dire que la circoncision peut être faite à n'importe quel moment, tant que la personne n'a pas atteint la puberté. Toutefois, il faut observer une condition qui est très importante. C'est de choisir le moment opportun et le moment le plus bénéfique pour l'enfant. C'est-à-dire ni le circoncire alors qu'il est trop petit et qu'il est trop faible et que cela risque d'être néfaste pour sa santé, ni le circoncire à un âge avancé qui ferait qu'il va se rappeler de la douleur et ça peut être un traumatisme pour lui. L'islam, rahimahullah ta'ala, a dit la circoncision peut être faite à tout âge, mais si l'enfant approche de la puberté, il faut absolument le circoncire, conformément à la coutume des Arabes, afin qu'il atteigne la puberté et qu'il soit circoncis. Quant à la circoncision à l'âge de 7 ans, il existe 2 avis et 2 versions rapportées d'Ahmed. La première, ce n'est pas déconseillé, car Ibrahim alayhi salam a circoncis son fils Ishaq à l'âge de 7 ans. La seconde, cela est déconseillé, car c'est une pratique juive et il ne faut pas les imiter. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Troisième point juridique de ce hadith, c'est l'avertissement concernant certaines pratiques nocives à propos de la circoncision féminine. Et ici, il faut bien faire la distinction entre la circoncision et ce que ça signifie chez nous musulmans, et ce n'est pas chez les peuples musulmans, mais dans la législation islamique, et ce que ça signifie chez les gens, l'excision, ainsi que les autres coutumes qui consistent à mutiler la femme. Ça n'a rien à voir avec notre religion. Comme je vous ai dit, la circoncision chez la femme, d'accord, c'est une réduction du morceau du capuchon clitoridien, d'accord. Il y a un morceau de peau qui parfois est dérangeant et qui parfois est même irritable et épais au-dessus de la partie que l'on appelle clitoris. Wallahu la yastahi min al-haq. Là, on parle de sujet, d'accord, avec des termes gênants, d'accord, mais dans notre religion, il n'y a pas de honte lorsqu'on apprend. D'accord? Il n'y a pas de honte lorsqu'on apprend parce que ça, ce sont des sujets qui concernent notre religion. Ainsi donc, il ne faut pas avoir honte de les traiter d'une manière respectueuse, bien sûr. Ainsi donc, le capuchon clitoridien, c'est cette petite partie de peau qui recouvre le haut du clitoris. Et bien sûr, la circoncision chez les musulmans va consister à enlever simplement une petite partie. Ça a des avantages, aussi bien d'un point de vue santé que d'un point de vue hygiène. Ainsi donc, toute autre forme de circoncision, que ça soit ce qu'on appelle l'excision pharaonique, d'accord, qui consiste à coudre, d'accord, à suturer la partie intime de la femme que l'on va venir rouvrir lorsque cette dernière va se marier. Ça n'a rien à voir avec notre religion. L'ablation d'une partie, de la partie génitale de la femme, que cette ablation soit partielle ou complète, ceci n'a rien à voir avec notre religion et même, c'est strictement interdit. Celui qui s'adonne à cette pratique sera certes pécheur et Allah Azza wa Jal lui comptabilisera des péchés pour ce qu'il a fait, car il aura mutilé une personne. Et ceci est strictement interdit dans notre religion. Ainsi donc, on a compris, on sort de ce sujet-là avec cette règle-là qui est toute pratique portant atteinte à l'intégrité de la femme, qu'elle soit physique ou psychologique, ne relève en rien de la tradition prophétique ni de la religion islamique. Même si, dans des pays, hélas, musulmans, certains prétendent qu'ils agissent ainsi par précepte et par respect de leur religion. Et ce sont des musulmans. Or que ceci n'a rien à voir avec l'islam. Quatrièmement, il y a des empêchements, des choses qui vont empêcher la circoncision. Parmi ces choses-là, l'absence du prépuce à la naissance, d'accord, ce qu'on appelle l'hypoplasie du prépuce, c'est-à-dire que la personne n'a pas de peau recouvrant son gland ou son clitoris. Ici, on ne va pas dire à la personne que tu dois te circoncire. Deuxième cause empêchant la circoncision, la faiblesse de l'enfant, rendant la circoncision dangereuse pour sa vie. Ici aussi, il va être interdit
d'effectuer, d'accomplir la circoncision à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours se référer à des médecins compétents et de confiance lorsque ça touche le domaine médical. D'accord? Si ici le médecin nous dit qu'il n'y a, Inch'Allah, pas de risque pour l'enfant, on va prendre son avis en considération. Mais si, par exemple, il nous dit non, l'enfant est faible, l'enfant, on ne peut pas lui faire une telle chirurgie et une telle opération tout de suite. Ici, on va prendre en considération l'avis du médecin, hein, et on ne va pas outrepasser son avis. La troisième cause empêchant la circoncision, c'est l'âge avancé chez un adulte qui craindrait pour lui-même. D'accord? Et ça s'applique souvent aux nouveaux musulmans, aux convertis, qui se disent j'ai peur. D'accord? Ici, selon la majorité des savants, la circoncision dans son cas de figure ne sera pas obligatoire. Taïb. Et le quatrième empêchement, c'est le décès. Une personne qui est morte non circoncis, on ne va pas dire qu'il faut la circoncire après la mort. D'accord? Parce que l'objectif de la circoncision se réalise lors de la vie et non pas lors de la mort. Taïb. La circoncision dans notre religion, pourquoi elle est importante? Surtout chez l'homme, c'est parce que ce morceau de peau va venir bloquer certaines impuretés, certaines souillures, d'accord, telles que l'urine, le liquide préséminal, etc. Et ça, premièrement, ça risque de l'empêcher de pouvoir effectuer ses ablutions, car il y aura toujours de l'urine qui va rester dans cet excédent de peau. Et deuxièmement, d'un point de vue médical, il a été reconnu que la circoncision a des bienfaits médicaux, pardon. D'accord? Parmi ces bienfaits, la réduction et la prévention contre les infections locales, hein, la prévention des infections urinaires, la réduction du risque de cancer du pénis, d'accord? La réduction d'attraper certaines maladies sexuellement transmissibles, telles que l'herpès, le sida, etc. La protection aussi de l'épouse, d'accord? Contre le cancer du col de l'utérus. Et tout ça, ça a été affirmé scientifiquement. Et il y a un docteur dans le monde arabe qui s'appelle docteur Mohamed Ali El-Barr qui s'est penché sur ces sujets-là et qui a écrit dessus. Et ça, ce sont les résultats auxquels il est parvenu.